Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quelques images là je suis en week-end chez ma maman en Normandie et oui, je vous l'ai déjà montré, mais c'est son oxalis pourpre qui n'est toujours pas allé en dormance, qui lui fait toujours des magnifiques feuilles, des magnifiques fleurs. Et voilà, j'ai eu envie de filmer parce que je m'étais dit la dernière fois que je devais la filmer quand les feuilles étaient fermées. Donc pour les personnes, voilà, là il y a des belles fleurs, encore beaucoup de paquets de fleurs. Et je trouve ça également magnifique. J'adore cette plante. Mais même quand elle est fermée comme ça, on dirait des papillons qui se sont posés. C'est super joli. Et voilà, j'ai enfin pensé à la filmer pour vous montrer. Et même fermée comme ça, elle est super magnifique. On dirait plein de papillons qui se sont posés. Alors, j'ai refait quasi la même vidéo le lendemain. Une fois que tout est ouvert. Non mais regardez-moi ce pourpre. Oh, ces feuilles sont énormes, hein. Franchement, oh, c'est une potée que j'adore. C'est un plaisir à chaque fois que je vais chez ma maman. En plus, hein, c'est d'avoir le bonheur de contempler cette plante-là. Regardez ça. Je sais qu'il y a plusieurs espèces d'oxalis pourpre. Il y en a qui ont une seule couleur de violet. Et là, en plus, c'est encore plus beau, je trouve, où il y a deux pourpres différents, là, sur les feuilles. Pardon. Et voilà, donc elle est en fleurs. C'était 28 avril, hein. Non mais tout va bien. Non, 24 avril, pardon. Elle est en fleurs. Alors, je vais en profiter pour refaire des boutures d'une pousse que j'avais redonnée à ma maman du bégonia de ma grand-mère. Regardez comment ça a repoussé depuis que j'ai fait les coupes. Faudrait que j'essaie de retrouver la date. J'essaierai de vous le mettre au moment où j'avais fait les premières coupes, les premières boutures. Donc là, je regarde un petit peu. Je sais pas trop où je vais couper. Je pense que c'était là la jonction de la dernière fois où j'avais bouturé. Et regardez tout ce qui a repoussé depuis. Donc en fait, il se plaît du feu de Dieu. Ma maman m'a évidemment redonné le feu vert pour refaire des boutures. Parce que vu comment il pousse, et en plus elle veut garder une petite potée. Elle veut pas non plus que ça parte, donc de toute façon elle pensait le recouper bientôt. Elle veut pas une grosse plante. Donc je regarde un petit peu, j'essaie de retrouver là où j'avais coupé. Je sais pas si c'est bien de recouper au même endroit ou pas. Je vais voir un petit peu pour garder de l'harmonie. Je vais pas non plus lui laisser un truc tout moche. Je crois que... Ouais, voilà. Donc là, j'ai coupé. J'essaie de vous montrer. Vous voyez, c'est pas... Enfin, j'ai pas l'impression que ça l'a scalpé. Ma maman, quand je lui ai remontré à gauche, là, elle m'a dit « Mais tu peux recouper aussi cette partie-là ?» Mais je lui ai dit « Bah ouais, mais il va plus rien te rester. On verra la prochaine fois. » Donc là, j'ai coupé là où j'avais coupé la première fois. Je vais voir si ça repousse bien. J'ai coupé ici. Et j'avais montré l'autre avant. Donc voilà ce que ça me donne. J'ai quand même 3 magnifiques boutures. Je commence à enlever les feuilles du bas là pour pouvoir, quand je serai chez moi, la mettre en eau pour que ça refasse des racines. J'ai cette magnifique aussi, mais tout ça, ça a repoussé depuis la dernière fois, hein. Ouais, je coupe aussi. Et je pense que là, j'essaye d'enlever la feuille et je me dis, mais non, attends, réfléchis. Parce que là, les feuilles, elles sont en super état. Je vais essayer à la maison de faire des boutures de feuilles. On sait jamais. Je reviens chez moi le dimanche soir pour constater que la toute petite bouture là que j'avais tenté de rajouter au pont avec mes boutures à moi, et ben ça n'a pas marché, ça a tout séché. Donc capoute, heureusement. Ouf, heureusement que j'en ai ramené. Et c'est parti. Donc du coup là j'enlève les quelques feuilles du bas. Et je vais les garder précieusement pour en faire une tentative de bouture directement des feuilles, parce que ça marche très bien normalement avec les bégonias. Je l'ai eu déjà fait, j'ai une toute petite reprise là, je vous montrerai d'un petit bégonia rouge, enfin violet là devant ma porte-fenêtre. Et je croise les doigts et puis je vais mettre ça à raciner. Aujourd'hui 27 février, je profite qu'il y ait un petit peu de luminosité. Il a fait un temps de chien hier. Donc je vais faire quelques petits updates. Là j'ai envie de filmer.
Sur mon Anthurium cristallinum, Silver Bush. Silver Bush, ça c'était la dernière feuille. Bon, j'avais dû faire un traitement hein, parce que j'avais retrouvé des tripes la dernière fois. Est-ce que... Bon, en tout cas, les racines ont l'air de s'installer. Il ne fait pas de signe de carence ou de choses comme ça. Cette feuille-là un petit peu jaune. Depuis que je l'ai passé en pont, là, ça a l'air de bien se passer. La sphaigne reste bien humide. Il ne me jaunit pas de feuilles, je croise les doigts. Ça se passe plutôt bien. Je voulais vous montrer ma... Ah oui. Bah, je voulais pas forcément la montrer. Donc la petite fleur, là, j'ai pas l'impression qu'elle pousse des masses, mais bon, elle est toujours là. Malheureusement, il m'a jauni une petite feuille, là. Finalement, j'ai de moins en moins de feuilles hein, sur mon Anthurium. Ici, mon mameille... Philomameille qui est en train de m'ouvrir. Je l'ai aidé hier soir là à sortir de sa cuticule. J'ai fait très délicatement, mais elle commençait à faire un sacré rond comme ça. J'ai pas aimé la forme qu'elle avait et là ça y est. Ça se passe très très bien parce que regardez, elle a déjà dépassé la taille de la... Hier soir, elle était encore au niveau de la... Vous voyez mon pouce, elle était au niveau de la même taille que la cuticule. Donc là, depuis hier soir, elle s'est redressée. Et puis ben, petit à petit, ça va s'ouvrir. J'ai une nouvelle feuille de Philomameille qui va bien. Philodendron mailleuil. À chaque fois, je me fais le coup. Alors je sais très bien que c'est pas un mameille, c'est un philodendron mailleuil. Ici, non, j'ai pas grande nouveauté là sur mon deuxième, mon tout nouveau Anthurium cristallinum. Je recommence. Anthurium clarinervium. Ouf, je suis pas réveillée ce matin. Ouais, j'avais déjà ces petits trucs-là. J'espère que... J'ai pas l'impression que ça s'accentue. J'espère bien. Une petite feuille de mon Syngonium panda là qui va bientôt arriver. Ici, là, sur mon Philopédatum, où j'avais trouvé les tripes la dernière fois. Est-ce que cette feuille-là va s'ouvrir? Elle est un peu atrophiée là quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai sorti là sur mon pouce? Non, c'est une petite peau de mon pouce. N'importe quoi. Ici c'est marrant hein, parce que mon Philodendron tortum, eh ben, les deux petits ergots là, ils bougent toujours pas. Il se passe toujours rien sur celui-là. Mais bon, il ne crève pas donc je vais pas me plaindre. Ah, petite parenthèse aussi. Sur mon Mahoya linearis. Bon, j'espère qu'on va pas en voir en visu. Ah bah si, il y en a une belle là. Bon, je suis avec mes cotons-tiges depuis que je suis rentrée de week-end là, parce que j'ai une invasion de... Ah non, ça c'est de la perlite. J'ai une invasion de Enfin, une invasion. J'ai quelques cochenilles qui viennent se permettre de venir sur Mahoya. Ça va pas le faire. Donc je vais aller chercher un coton pour dégager celle que je viens de voir là, qui est bien visible. Sinon, ben, elle va toujours très bien. J'ai encore une fois plein de petites pousses là. Donc elles ne s'arrêtent pas de pousser. Toutes, quasiment toutes mes tiges sont en train... Voilà, celle-là aussi. Regardez là. Hop, j'ai ces deux-là. Ça pousse, ça pousse. Là, j'en ai trois. Ça pousse ici, ça pousse ici. Ça pousse sur celle-là. Voilà, donc honnêtement, là, sur cette fois, je regarde toutes mes... Ouais. Là aussi. Donc en haut, il y en a une belle, la petite qui repart vers le haut. Il y a celle-là aussi qui va bientôt, avec la gravité, là, va bientôt redescendre. Mais pour l'instant, elle est en hauteur. Et ça, c'était des... je crois que c'est des nouvelles pousses. Et elles sont toutes en train de faire des nouvelles feuilles.
c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, ce que je prenais l'autre fois pour des pédoncules floraux, bah, ça donne ça. C'est resté absolument intact. En tout cas, celui-là n'a pas bougé. Je saurais pas retrouver l'autre. Peut-être que l'autre a évolué, j'en sais rien. En tout cas, je... Ah! Est-ce que c'était... Est-ce que ça aurait pu être cette partie-là et que finalement j'ai une feuille qui a poussé? Bon. Bon. Donc voilà, bon, c'était pas des fleurs. Oh là là, j'ai une ramification ici. J'ai deux tiges là. Sympa. Ouf, quoique celle-là, elle donne pas grand-chose. Voilà, voilà. Elle se porte très très bien. Il faisait un temps horrible hier. Et ben j'ai remis. Ouais, j'ai remis mes tapis chauffants. Oui, je sais, je yoyote un peu, je les enlève, je les remets. Mais hier, c'était catastrophique. Le temps était tellement pourri. Alors, attendez. Histoire d'y voir un petit peu mieux. J'ai une jolie, une sympatoche évolution ici sur ma... Je vous assure, je ne suis pas réveillée aujourd'hui. Sur ma Piper Crocatum. Je vais essayer de faire un zoom, parce qu'évidemment, je ne suis pas du bon côté. Je vais y arriver. Ici, là. On la voit bien là au centre. Ça y est, il s'est enfin décidé, mais je sais que les Pipers sont lents, hein, mais il s'est enfin décidé à refaire une feuille. Là où j'avais dû enlever la petite feuille précédente là, qui avait avorté, qui avait séché, que j'avais reçue comme ça. Mais youhou! Là, je vais avoir une petite feuille en cours. Je suis super contente. Trop hâte qu'elle me redonne une beauté comme ça. Trop, trop hâte. Ici, je voulais vous montrer aussi l'évolution de mon Amydrium Silver. Donc ça, c'est la dernière feuille qui était magnifique. Et ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la petite tige que j'avais sur l'autre pied qui est en train de me sortir. Ah, ça y est, ça pisse. Ouais, donc l'autre feuille là, bon, ouais, il va falloir que je l'enlève à un moment. Mais là, nouvelle feuille de ce pied-là qui est en train d'ouvrir et qui est déjà fenestrée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai hâte qu'elle s'ouvre et elle est déjà fenestrée. Mais c'est un truc de fou, quoi. Regardez, elles sont toutes petites les deux autres feuilles, hein. Donc elle va faire exactement comme celle-là. Oh, mais regardez la beauté de la feuille. Alors que c'est un mimi, hein. C'est un mimi, un mini. Regardez par rapport à la taille de ma main, quoi. Il n'est pas gros celui-là, hein. Bon, ça va être de toute beauté. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de cette feuille. Mon Piper Sylvaticum, là, il va un petit peu mieux. Il est toujours aussi enroulé. Mais ouais, il va falloir qu'à un moment j'enlève. Regardez, je ne sais pas pourquoi on m'aurait dit que... Est-ce que j'ai une petite chenille ou quoi que ce soit qui m'avait mangé un peu. Voilà, les feuilles. J'en ai eu deux coup sur coup là qui étaient super moches. Regardez ça, ça ressemble à rien. On croirait jamais que c'est une feuille. On dirait que ça a été grignoté, je sais pas. Heureusement, la petite dernière. Ah, il y a un petit quelque chose là aussi de grignotage, hein. Bon, elle garde une magnifique forme. Et j'ai la petite dernière là qui va arriver aussi, enfin qui grossit de jour en jour, hein. Donc lui il est bien parti, le tuteur il termine là. Et là ça monte tout dru. Ça va, ça va. Ah oui, j'avais l'autre fois là, j'avais remis des boutures de Hoya sigillatis, je crois.
Et ben, au moment, je voyais pas de racines autour hein, au niveau du pont. Mais quand je l'ai enlevé, je me suis dit, oh ça y est, ça c'est mort, machin. Et ben en fait, il y avait des racines. Donc je les ai remises. Et apparemment, il y a des racines. J'ai 2 boutures là qui ont pris, qui avaient des petites racines. Ici, je sais plus si je vous en avais déjà parlé, je crois que j'avais zappé. J'ai réussi à trouver des boutures. Mais il y a un petit moment déjà, hein, de boutures de Oya Mathilde. Et là, on les voit. On les voit bien, les racines. J'attends maintenant que cette longue tige redonne des feuilles. J'ai une impression, mais bon, je pourrais suivre après dans les prochaines vidéos, mais j'ai l'impression que je n'avais pas ça il y a un petit moment. Et c'était un début de feuille. Et de l'autre côté, non, il y avait une petite tige, je sais pas, parce que c'est en train de repousser, j'arrive pas bien à voir. S'il pouvait y avoir... Non, c'est la tige coupée. Voilà, bah écoute, maintenant que tu as des racines, hein, n'hésite pas à pousser. Ici, mon bébé Ring of Fire que j'avais sorti du pot, là où il y en avait 3 ou 4. Ouf! Il reprend du poil de la bête et il y a une feuille là qui est en préparation. C'est microscopique, hein, mais c'est là. Je suis super contente. Mon Syngonium Red Splash, là, il ne sait plus où donner la tête. Vivement ce printemps que je puisse le remettre ailleurs. Il fait une taille incroyable. Ça pousse, ça pousse. Oui, ah, zut, je suis allée trop vite. Mon Cissus discolore Phoenix, là, qui n'arrête pas de mourir et de renaître de ses cendres. Tiens, d'ailleurs, je me demande si là, il n'y a pas quelque chose qui avait poussé puis qui a séché. Attendez, je vais mettre mes doigts derrière parce que sinon, ça ne va jamais faire de focus. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui a séché, là. Par contre, là, c'est plutôt bon signe. Oui, là, j'ai des mini feuilles. Hein. Bon, pour l'instant, elles sont là. Je sais pas ce que ça donnera. Et sur mon autre bouture, là, j'ai celle-là qui a l'air de bien repartir. Mais par contre, je sais pas pourquoi il me fait des feuilles toutes vertes. C'est bizarre. C'est bizarre. Ici, là, une Oya Pubicalix, je crois. Qui m'avait fait une belle feuille ronde, des feuilles rondes. Ah bah d'ailleurs, les deux sont plus rondes que celles de d'à côté. Oh, c'en est une nouvelle, ça aussi. Regardez la taille qu'elle a fait. Regardez entre les deux, la différence de taille. C'est impressionnant. Ça, c'était une petite qui a poussé chez moi, c'est sûr et certain. Puis, de toute façon, là, on le voit tout de suite. Elles sont beaucoup plus brillantes. Et j'en ai 2 belles là qui sont en train de pousser. Et la tige, hop, qui continue, mais voilà, faut pas qu'elle soit coincée par la suite. Oh, et ben voilà, non mais en fait j'avais pas fait attention, mais si je me rappelle bien, là il n'y avait pas de feuilles au bout de cette tige là qui me faisait rigoler tellement elle avait pris un angle droit. Ah, pousse-toi, voilà. Ma tige avec un angle droit, à ma connaissance, il n'y avait pas de feuilles, hein, la dernière fois que j'ai regardé. Hop. Allez, soyez copines. Ah ouais, non, je suis super contente de cette Oya. Je regarde s'il n'y a pas un départ qui se refait au pied, mais ça n'a pas l'air. Mais déjà, j'ai 2 belles tiges là. Non, j'ai une. Là, j'ai un départ ici. Et j'ai la tige principale. Donc, j'ai 3 tiges. 3 tiges. Contente. Ah, tiens. Ma deuxième graine de chêne de cœur, là, oui, graine. Mon deuxième fruit de chêne de cœur, là, dans la cuisine, c'est ouvert. Je vais tâcher de récupérer ça et de les mettre avec les autres. Punaise, bah, c'était bien accroché, j'ai perdu toutes les graines.
Donc ça va qu'elles ont des poils. Ah, c'est marrant, elles sont toutes accrochées. On dirait des crottes de mouche, des petites crottes de lapin ou crottes de hamster. Bon, de toute façon, on en avait suffisamment. Donc aujourd'hui, je vais être bien occupée à décrocher ma chaîne de cœur. Je vais anticiper le temps des boutures, tant pis, mais je la soupçonne aussi d'avoir quelques trips. Wow. Ça tombe dans mon évier. Hop là. Ouais, j'ai une belle longueur. Ça va tout s'embrouiller. Il va falloir que je la mette directement dans la baignoire. Alors le plus difficile, ça va être de décrocher ça. J'ai un système de rideau. Ah oui, non, faut pas que je fasse tomber de peau d'abord. Ouf. Hop, déjà que je me casse pas la figure. J'aurais pu aussi mettre un trépied, hein, parce que là, je suis partie à une main, ça va pas être très pratique. Du coup, il a fallu que j'en coupe un bout parce que c'était passé à travers le rideau. Je vais l'emmener. Bon, je vais même pas vérifier. Je vais l'emmener au traitement. Ouais, on voit des petites feuilles comme ça, mais j'ai cru en voir l'autre jour qui était piquée de. Alors, après traitement, c'est ma chaîne de cœur qui était là sur mon rideau, là dans ma fenêtre, que j'ai préféré enlever pour aller traiter. Faire un traitement anti-trips. Donc oui, on est d'accord que là c'est tout emmêlé. Mais c'est pas grave. Regardez un peu le codex, enfin ou les codex, parce qu'il y en a un. Ouais, il y en a un beau là aussi. J'ose pas. Alors pas l'enlever, mais j'ose pas me dire qu'il faut que je la rempote dans un autre pot. Ah, il y en a toi. Oh my god. Bon, ok, il va falloir que je fasse quelque chose. Bon, en tout cas, elle va bien. Oh, j'en fous partout. J'avais nettoyé mon évier. Pas cool. Bon, alors voilà, elle va bien. Et il faut que je rempote. Oh, merdoum. Oh là là, j'en ai foutu partout. C'est pas cool. Bon, alors, comme je disais, ça... Est-ce que c'est pas des petites feuilles, voilà, qui tiennent plus, qui auraient été piquées? Ah, ouais. C'est ça ce que je craignais, c'est qu'il y a certaines feuilles qui vont avoir souffert. Donc, elle a l'air de vouloir tenir, faut pas toutes que je les agace non plus. Par contre, je vais pas faire ça aujourd'hui, mais... Il y a des magnifiques boutures à faire, mais regardez-moi les codex de ouf qu'elle m'a fait, quoi. Alors, au-delà des graines, j'ai eu des fruits, des graines, des machins, des fleurs. Oh là là. Alors, attendez, il faut que je vous montre. Ouais, je pense que c'est celle-là la plus grosse. Regardez quand même par rapport à mon doigt. Enfin, c'est un sacré petit caillou, hein.
Attendez, j'ai peut-être le vainqueur. Parce que là, j'ai plein de petits. Mais du coup, il faut que je la redéplie pour voir à quelle hauteur je vais un peu couper. Voilà, ça, c'est pas beau. J'en ai encore là. Et je crois que le gagnant... Ah ouais, si, le gagnant, c'est celui-là. Je sais pas pourquoi il est un petit peu noir, bizarre. Bon, ça a l'air... il est pas mou, en tout cas, ça, c'est vraiment un petit caillou. Je crois que c'est celui-là le gagnant, hein. Ouais, j'en ai plein en préparation. Là, c'est un tout petit, mais... Regardez, là. Ça, c'en est un petit, mais en préparation. Il y en a un là aussi. Il est blindé de petits codex. Là, je vais pouvoir m'amuser. C'est pas que je voulais spécialement la découper, mais... Oh là 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 là. Et puis, je la remettrai au même endroit, parce que... ça lui plaît, là, devant, collé à la fenêtre. Bon, mais je ne ferai pas ça aujourd'hui, mais je voulais vous faire un petit tour, voilà, de la beauté. Bon, alors la fête continue. Donc du coup, je voulais tester dans un contenant pas transparent pour voir un petit peu. Il paraît qu'il y a certaines racines qui préfèrent ne pas être à la lumière. Bon, en tout cas, c'est pas forcément le cas du Syngonium Freaking. Je vais voir, est-ce que j'ai que 2 pieds là? Oh là là là. Tac, donc ça c'est poubelle. Et là, faut que j'enlève une feuille. Là, écoutez, on va voir ce que ça donne. Celle-là aussi, elle est toute jaunasse. La fête continue. Hello, hello. On est le 28 février. Ah tiens, d'ailleurs, c'est l'anniversaire de mon homme ce soir. Enfin, aujourd'hui. Mais rien à voir. J'attends là mon loulou, je suis devant son club de squash. Et c'est vrai que c'est souvent, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez, je vais souvent faire une petite incartade au gamme vert pendant qu'il joue au squash. Moi j'ai déjà joué ce matin. Pendant que lui il faisait du tennis. Alors petite parenthèse, je vais faire la parenthèse. Donc je reviens du gamme vert, je vais bientôt le récupérer. Au début, il y avait juste les choses que je vous avais montrées dans mes dernières petites vidéos là, de ce magasin gamme vert à Taverny. Donc, et la partie baby plante, elle avait vraiment diminué comme peau de chagrin, encore une fois comme mes boutures. Mais il y avait juste un tout petit rayon. Et donc je me dis, ouais, ça j'ai déjà vu. Il restait quelques petites plantes cornichons. Je vous ferai une incrustation de la tronche de ma petite plante cornichon que j'ai acheté la dernière fois. Et en fait, je vous avais dit qu'il trempait dans l'eau. Et ben, ça n'a pas loupé. Enfin, j'ai eu beau le changer de substrat dans un terreau un petit peu moins sec. Non, un petit peu moins mouillé. Donc un peu plus sec. Je suis en train de le perdre là. Je ne sais pas quoi faire. Donc, j'ai pas voulu reprendre. Ils étaient aussi, mais dans sa dos, quoi. Je les ai enlevés, en fait, de la... Il y a une espèce de petit contenant, là, avec plein d'emplacements pour mettre les baby pots. Je les ai enlevés, hein. Voilà. Donc, il y avait tout ça. Rien de nouveau sous le soleil. J'aurais pu filmer, je vais pas filmer. C'est vraiment que des choses que j'avais vues. Et je tombe sur un petit container, là, comme ça, où il y a 4 sur 6, à peu près 24 petits place pour mettre des baby pots, des baby plantes, et je tombe sur quasi 20, non j'exagère peut-être, c'est pas 6 sur 4, enfin bref 5 sur 4 peut-être, une vingtaine de... Je vous montre. Parce que pour le coup, je suis pas repartie sans. Vous êtes prêts? Je suis trop contente. Alors première fois que parmi toutes mes sorties en jardinerie en Île-de-France et cet été là, la saga, enfin bref, Hoya Carnosa compacta green, hein, elle n'est pas variegata, déjà c'est pas mal. Alors c'est pareil, complètement imbibé d'eau, le pot il pèse son poids. Mais regardez, alors je les ai bien choisis, je les ai presque toutes sorties pour bien les choisir.
Là, j'ai sur celui-là, j'ai sûr et certain 2 pieds. En plus, il y a une belle petite tige. Non, excusez-moi. Alors, je recommence. On va compter. Hein. À chaque fois, je compte dans mes vidéos. Il y en a une belle ici, une ici et une belle ici. Qui est même pas séchée, tout ça. Elle est vraiment... je vais essayer d'approcher, que ça fasse le focus. Ouais, on y croit. Il faudrait une troisième main. Excusez-moi, je vous ai perdu. Donc j'en étais à essayer de faire le focus. Ouais, regardez là, elle est même pas, elle est pas séchée, tout ça, elle est vraiment super belle cette tige. Bah, les autres aussi, hein. Donc j'y suis. Bon, voilà, très très jolie. Et je me demande, donc, et la troisième aussi, elle est ici, là, c'est pareil, c'est pas séché du tout. Je suis super contente. J'adore sa petite forme là, bah, justement compacte. Très très mimi. Trop contente. 5,99 €. 6 €, pardon. Vous savez que j'aime arrondir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et du coup, bah, comme c'était super rare, hein, on va se faire plaisir. Elles sont toutes petites. Là aussi, j'ai 2 belles... On va reposer celle-là. Bougez pas, je reviens. J'ai pas trop de place. Celle-ci aussi, 2 belles tiges. Avec une petite feuille là qui est en train de sortir. Ça veut vraiment pas... Voilà. Une jolie petite feuille là sur cette tige. Une jolie petite feuille aussi sur cette tige là. Ouais, non, franchement, je suis super contente. Elles sont très très belles. Et je me demande si ici là, il y a pas de, je vois pas de tige, mais je suis sûre qu'il y a un petit pied là. Enfin bref, il y a une petite feuille zigouigoui. Bon, je vous refais le détail un petit peu plus quand je serai arrivée à la maison, mais il faut que j'aille chercher mon loulou. A plus. Je viens de redescendre là mon Rhipsalis. Je sais pas si vous vous rappelez, celui de la fête des mères, qui avait eu une attaque de trips et que j'avais mis un petit peu en quarantaine avec son propre sachet là de petits acariens. Alors je vais essayer d'allumer pour voir si on y voit mieux. C'est pas top. J'ai une luminosité de crotte aujourd'hui pour essayer de voir si les petits acariens sont sortis. Ouais. C'est pas gagné. En tout cas, il va pas forcément beaucoup mieux. Je voulais qu'il repousse. Je vais l'arroser. Mais c'est moche. C'est moche, moche, moche. Regardez, je vais avoir un nombre phénoménal de branches. Attendez, je vais pousser ça pour l'instant. J'ai un nombre phénoménal de feuilles qui... Vous vous rappelez, ça fait plusieurs semaines de suite que je le secoue. Oh my god, regardez ça. Même ça. Aïe, 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 aïe. J'avais l'impression la dernière fois que j'étais allée le voir que c'était un petit peu mieux. Non mais là c'est super moche. Regardez, tout. Alors là, c'est même plus l'extrémité, on est d'accord. C'est qu'il y a carrément des branches entières qui viennent. Regardez ça. Oh, je suis verte. Il y a certaines où c'est vraiment que le petit bout bon, qui a séché, mais est-ce qu'il a encore... Est-ce qu'il a encore des trips? Bon, bah, je vais faire de l'épluchage en règle. Pardon, je mets ma main dessus. Regardez ça là. Ah, zut. Ça là, c'est super moche. Ça, c'est tombé. Là. Là, il y a un petit bouquet tout sec. J'arrive pas trop à voir ce que je filme, je suis désolée.
Si, regardez là, il y a une tige qui est complètement... Je dirais, oh my god. Et je ne voudrais pas, si j'ai des... oh là là. S'il y a des petits... des acariens prédateurs là de trips, je voudrais pas trop les enlever. Mais bon, ils vont partir avec les branches qui sont toutes capoutes. Regardez-moi ça, l'hécatombe. Je suis dégoûtée. Bon, bah j'ai refait... Tiens, ça va pas tenir. Bon, bah je viens de refaire un épluchage. Il m'en reste encore, hein. Mais regardez tout ce que je viens de secouer. Oh! Bon, je vais l'arroser, puis continuer à le surveiller. Allez, reviens, bébé. Reviens. Je profite de ce petit rayon de soleil pour vous présenter de manière plus posée mes petits Oya Carnosa Compacta, je sais plus trop, que j'ai acheté l'autre jour chez Gamme Vert. Oh là, je suis trop contente. Parce que dans le coin, on n'est pas au Jardiland... Je recommence. On n'est pas au Jardiland d'Artigues et c'est pas toujours évident de trouver des petits Oya un peu originales comme ça. Et j'en avais jamais vu. Mais vraiment jamais eu l'occasion d'en voir en jardinerie, même dans mes périples. Donc je suis super fière là. Ah! Zut! Ouais. Alors est-ce que c'est moi? Est-ce que c'était d'origine? Bon, il y a une des petites feuilles là qui a eu le petit bout un petit peu abîmé. Waouh! Regardez ça. Alors, je les ai achetés l'autre jour. J'ai pas eu le temps de voir ce que ça donnait. Le terreau est assez humide, donc c'est pour ça que je les ai laissés une nuit sur mon radiateur avec un petit chiffon en protection là pour que ça absorbe l'humidité, pour que ça sèche. Je vais les laisser là au soleil et j'espère pouvoir le faire ce soir ou ce week-end, de vérifier un petit peu comment sont les racines. Et puis, si besoin, si vraiment le terreau est encore très humide, de les remettre dans... les changer de substrat parce que c'est trop humide. Je vais pas tarder, hein, je sais bien. Après, c'est vraiment un manque de temps. J'ai été malade hier, donc je n'ai pas pu faire tout ça. Je vais évidemment regarder s'il y a des cochenilles ou pas. Oh là là. Ah, je suis vraiment trop contente. Là, les deux petites feuilles là de celle-ci. Il y a vraiment des petites bébés feuilles là. Ça va être sympa à suivre l'évolution. Là, il y en a une sur cette tige là aussi. Et là, je pense qu'il y a un pied. Alors, je ne sais pas par où va sortir la nouvelle feuille, mais en tout cas, elles sont... Je vous avoue que je ne comprends pas trop encore, mais je suis quasi sûre qu'il y a un pied là tout seul. Je ne sais pas où va être la sortie de la tige après la nouvelle feuille. Faudrait que je prenne un petit pinceau pour la nettoyer. Enfin, voilà, c'était... j'avais envie de faire un petit focus là au soleil. Avec les beautés là qui sont en train de sortir, de pousser. J'avais une petite feuille abîmée ici. Oh. S'il n'y a que ça, tout le reste est vraiment de toute beauté, donc je suis super contente. Là, on voit bien les trois tiges, 3 lianes, la première, la deuxième ici et la troisième ici. Bon, il n'y a plus qu'à garder tout ça en vie. Challenge!